Olivier Keller, qui nous revient de la Confédération paysanne, qui nous revient de Saragosse. Alors d'abord, je ne suis pas une star, alors éteignez ces affaires, parce que je suis allé, comme beaucoup, c'est-à-dire au moins 30 Français, soutenir une action à Saragosse, et c'est parce que vous m'y avez mandaté, que ça soit l'ensemble des associations qui luttent contre les OGM au niveau national, que ça soit cet espoir qu'on est en train de créer à travers toute cette campagne qui s'appelle « Semons la biodiversité ». Donc je ne suis qu'un porte-parole. La note optimiste que vous a laissée entendre Christian Vélo, je vais vous la traduire. Si certains sont frustrés d'action, suffit d'aller en Espagne. C'est pas loin, c'est la porte à côté. Deuxièmement, vous entendez dire 70 000, 100 000 hectares pour l'Espagne demain. C'est totalement faux. La crise nous aide, le marché du maïs nous aide à l'heure actuelle. Probablement, ils n'augmenteront pas les surfaces OGM cette année. Et enfin, concernant l'événement, il faut quand même que je traduise un petit peu d'histoire. Quand les OGM ont été autorisés en Europe, et particulièrement le Monsanto 810, grâce à la France, je le rappelle, le seul pays qui s'est engouffré dans cet univers-là, c'est l'Espagne. Donc ils avaient, dans la lutte contre les OGM, un temps de retard, c'est-à-dire l'implantation des cultures. Et tout ce retard-là, ils sont en train de le combler à toute vitesse. Pour preuve, hier, il y avait entre 6 et 8 000 personnes, quelle que soit la rumeur que vous ayez entendue, la presse ce matin encore en Espagne traduisait ce nombre-là. C'est un événement à la hauteur de ce que nous avons vécu entre 2004 et 2007 en France, puisque le seul événement où nous ayons réuni plus de 6 000 personnes, si ma mémoire est bonne, c'est à Grenoble, pour soutenir les 10 de Valence qu'on appelait à ce moment-là. Autrement, nous n'avons jamais réuni plus de 3 000 à 5 000 personnes. Néanmoins, on a convaincu 80% de la population. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le nombre, c'est la communication et les moyens. Pour en revenir à l'Espagne, eux n'ont pas subi le moratoire de 1999 à 2004, puisqu'ils avaient déjà implanté du Monsanto 810. Et c'est comme ça que le Monsanto 810 s'est développé. Je voulais simplement signifier que hier, pour la première fois, l'univers qu'on appelait marginal, écologique, et ceux qui ont quitté le syndicalisme agricole dominant espagnol pour essayer de créer des résistances, est arrivé à se réunir avec le syndicalisme, ou pratiquement le syndicalisme majoritaire, puisque la COAG, selon ses autonomies de ces régions, a décidé de lutter contre les OGM et de relocaliser les productions, c'est-à-dire de virer de bord en termes de communication et d'industrialisation de l'agriculture. Et hier, parmi les 6 ou 8 000 participants à cette manifestation, il y avait 2500 paysans de la COAG, chose que nous n'avons jamais vue dans l'histoire. Et puis, pour traduire un peu cette nouvelle, on va dire, donne, je crois que toutes les divergences qui existaient à travers divers réseaux de résistance et le monde paysan espagnol commencent peut-être par le fait que la contamination est totale concernant le maïs en Espagne, à créer quelques contaminations des consciences et peut-être des pouvoirs politiques, puisque, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement espagnol, pour la première fois dans son histoire, a donné à chaque État la possibilité de s'octroyer un moratoire européen, tel que ça a été fait il y a 1 mois et demi au niveau européen. Et puis, vous dire la dynamique, moi, honnêtement, j'aurais bien aimé être ici, mais j'ai été mandaté et je n'ai pas regretté de revenir à l'action
à travers une manifestation où probablement on a été entendu et l'Espagne va se réveiller. Elle ne sera pas demain la poubelle OGM qu'on pouvait pressentir. Elle sera probablement un des pays qui, si nous l'accompagnons dans le cadre de ces résistances, décidera d'apposer un moratoire à moyen ou à long terme. Simplement, il nous admire. Ils nous admirent en tant que Français dans le cadre de cette résistance et il faut continuer à les accompagner. Nous avons commencé quelques-uns à travers divers réseaux en 2003, en 2004 et en 2005 à essayer de créer du lien. Ce lien existe. Cette fois-ci, toutes les associations que nous représentons ici sont représentées là-bas et le monde paysan étant si fort, il est arrivé à la capacité de réfléchir jusqu'au point de dire qu'il allait exclure des pro-OGM de son univers si nécessaire en fonction des régions et de la structure syndicale de l'Espagne. Donc je crois que l'espoir que nous portons, c'est simplement de continuer à leur dire, et ils l'ont compris peut-être moins vite que certains politiques qui étaient à la tribune tout à l'heure, que la coexistence était impossible. Au revoir.